Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil qui portera sur les grosses chaleurs car comme vous avez probablement pu le constater à la météo, une nouvelle vague de haute température arrive. Il va donc falloir faire attention à nos loulous. Je vous laisse donc avec le premier conseil. Waiting for a lifetime for you, breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. Oh, not like for love till I found you. Waiting for a lifetime. Conseil numéro 1, il va s'agir de l'eau. Et oui, ça paraît un peu bête et évident dit comme ça, mais il est très important que les chevaux aient de l'eau pendant les grosses chaleurs. N'oubliez pas qu'un cheval en temps normal boit entre 20 et 30 litres d'eau par jour et pendant les grosses chaleurs entre 40 et 50 litres. Donc il faut faire d'autant plus attention. Faites attention à ce qu'elle soit fraîche et propre car de l'eau sale n'incite pas franchement les chevaux à boire et il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils s'hydratent au maximum. Conseil numéro 2 pour les chevaux qui sont en pâture, n'oubliez pas le coin d'ombre. C'est très important qu'ils puissent s'abriter du soleil. Donc au mieux vous avez des arbres et c'est très bien, et au pire il serait bien qu'il y ait un abri ou que vous montiez une tonnelle dans le pré, qu'il ne reste pas en plein cagnard, surtout vers les heures comme midi 14h où le soleil tape vraiment très fort. Astuce numéro 3, et là je vous parle d'éviter une astuce que l'on voit très souvent sur le net. Évitez les glaçons de type je coupe mes fruits, je les mets dans l'eau, je mets au congèle et je donne ça à mon cheval. C'est pas top parce que les chevaux n'ont pas l'habitude de manger des choses très froides et ça fait un choc thermique dans leur estomac et ça peut leur provoquer tout simplement des coliques, des mal de ventre, des diarrhées, c'est pas terrible. Donc on évite ça, on préfère aller plutôt sur des fruits type pastèque qui sont pleines d'eau, pleines de jus, au moins ça les hydrate, n'en donnez pas non plus en trop grande quantité, mais ça les hydrate et c'est pas super froid et ça évite les coliques. Même si c'est occasionnel, les glaçons, vaut mieux éviter, on sait jamais. Astuce numéro 4 pour les chevaux qui, comme le mien, ont le bout du nez rose. N'oubliez pas la crème solaire car un coup de soleil est très vite arrivé et c'est franchement pas agréable pour eux. Donc on met de la crème solaire et on n'oublie pas d'hydrater avec un peu de crème hydratante, comme ça évite les sécheresses et les brûlures et ils s'en porteront pas plus mal. Astuce numéro 5, pour rafraîchir vos loulous, n'hésitez pas à les doucher une fois de temps en temps. Seulement n'oubliez surtout pas de passer le couteau de chaleur car quand vous laissez toute l'eau sur eux, ça fait sauna et c'est encore pire. Au lieu de les rafraîchir, ils vont avoir encore plus chaud. Donc on les douche et on passe le couteau de chaleur, là ils seront bien rafraîchis. Astuce numéro 6, si vous devez monter votre cheval, venez très tôt le matin ou très tard le soir. Alors je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais quand il fait plus de 25 degrés, franchement c'est vraiment trop pénible pour eux et ça devient même dangereux. Car la température du corps du cheval monte très vite au travail et il risque vraiment le coup de chaud. Donc très tôt le matin, très tard le soir, on n'oublie pas la douche après et le couteau de chaleur comme je l'ai dit avant. Et si vraiment vous avez fait des grosses séances et que le cheval a beaucoup transpiré, n'hésitez pas à lui donner des électrolytes qui sont des minéraux et ça va les aider à récupérer bien plus vite. Astuce numéro 7. On n'oublie pas la pierre à sel. Effectivement, on le répétera pas assez souvent, mais la pierre à sel c'est important en tout temps et encore plus quand il fait chaud. Et pourquoi? Tout simplement parce que les chevaux transpirent et perdent des minéraux et en plus lécher la pierre à sel va les inciter à aller boire. Donc on la laisse à disposition. Astuce numéro 8, et c'est la dernière que j'aurai à vous donner pour aujourd'hui. Pour les chevaux qui ont des difficultés à boire, vous pouvez mettre un petit peu de jus de pomme dans de l'eau afin de la rendre plus appétante. On évite de le faire trop souvent car le sucre c'est pas top top. Sinon, à la fin d'une séance, vous pouvez leur donner des morceaux de pommes ou des morceaux de carottes dans un seau d'eau. Ça va les inciter à boire, mais vous pouvez aussi leur donner un mash. On n'oublie pas, on les hydrate au maximum. Oh mon Dieu, oh oui mon Dieu. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo conseil vous aura plu. Si vous en voulez une autre sur un autre thème, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Vous pouvez aussi retrouver tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Et pour finir, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre poney. C'était Anaëlle sur le monde de Jessie. À très bientôt. Ciao!